Aujourd'hui, nymphe organza. Pour cela, nous avons besoin d'un hameçon B100 numéro 10 avec une bille de 3 mm couleur orange en tungstène. J'utilise du NanoSilk 18.0 de chez JMC. Je commence derrière la bille pour revenir dans la courbure de l'hameçon. J'enlève déjà ici l'excédent et je vais m'arrêter dans cette courbure. Alors, l'organza, donc ici en largeur de 3 mm, couleur chartreuse, light chartreuse. Je vais donc couper une bandelette, voilà. Sur cette bandelette, je vais passer un feutre pro-marqueur et je vais mettre cette bandelette sur du papier collant d'emballage, de colis. Donc je pose, j'ai donc passé ici, sur cette partie ici, mon feutre brun, et de l'autre côté j'ai laissé libre. Donc une soudure est brune et une soudure est toujours dans la couleur originale. Alors je l'ai mis sur du papier collant, pourquoi? Ça nous permettra de couper plus facilement l'organza. Alors je vais simplement ici laisser un demi-centimètre, je vais couper mais en laissant la soudure brune d'un demi-centimètre, et puis je vais couper en diagonale pour arriver au 3 mm, et là je continue toujours en 3 mm. Alors, opération, je dirais, en direct. Voilà. Je vais essayer de vous le montrer. Donc ici, dans cette partie ici, je coupe un demi-centimètre. En fait, ce demi-centimètre va en fait s'accrocher, donc on va l'accrocher à l'hameçon. Et je coupe en diagonale, pour m'arrêter à 3 mm et j'enlève la soudure de couleur originale ici en chartreuse, en light chartreuse. Voilà. Donc vous avez ceci qui reste. Voilà. Et vous l'enlevez. Et vous obtenez ceci. Alors, comme vous remarquez, il y a encore toujours des fibres horizontales. Ces fibres, il faut absolument les enlever. Donc, en fait, ici, avec une aiguille à du Bic, vous essayez d'enlever. Donc, alors, je le montre ici, j'essaie de le montrer parce que c'est pas toujours évident. Voilà. Toutes ces fibres doivent disparaître. Il ne doit rester que cette soudure brune ici, donc vous enlevez simplement ceci et vous continuez. Quand vous avez tout enlevé, vous avez ceci, qui est, donc les fibres en largeur sont totalement libres. Et nous allons donc fixer cette partie-ci à l'hameçon. À tout le moins sur quelques millimètres, pour être sûr que ça reste bien sur l'hameçon. Voilà. Bon, ici, pas de problème. Après cela, je vais utiliser du Bic en tronc jaune, très fin. Donc, voilà, c'est très fin. Et je vais recouvrir toute la hampe donc, de l'hameçon. Pour ça, donc, je reviens en arrière. Voilà, et ici, j'accroche mon Bic sur le fil de montage. Alors, pourquoi du Bic?
En fait, les fibres organza, quand vous les passez dans le dubbing, auront tendance à se soulever et à donner évidemment ce beau corps qu'on recherche. Voilà. Alors toujours par petite quantité, on peut toujours revenir en arrière pour peaufiner son dubbing et la quantité de matériaux sur la hampe. Évidemment, on commence avec un petit peu de matériaux et puis on ajoute au fur et à mesure. Voilà, ici on continue. Voilà. Bon, ça demande un petit peu de temps, mais ça va quand même assez vite. C'est une mouche relativement facile à faire. Un peu plus de travail avec l'organza, mais bon, l'effet est fantastique. Donc il faut en profiter. Cet organza existe aussi évidemment en 3 mm, 4 mm, 6 mm. À vous de faire votre montage en fonction. Il y a beaucoup de couleurs. Bon, toutes les couleurs ne sont pas fort intéressantes, mais il y a pas mal de couleurs intéressantes. Voilà. Alors je fais tout le corps, mais en sachant que une partie sera quand même recouverte par un autre dubbing. Voilà. Encore là, on y est presque. Il nous reste voilà, encore un tout petit peu et on y est. Voilà. Ici, je peux m'arrêter. Alors, avec une pince à hacle, je reprends la partie libre de l'organza et je vais donc l'enrouler par spires qui ne sont pas jointives, espacées. Avoir toujours les fibres vers l'arrière. Et comme vous voyez, ces spires ont tendance à se soulever et à donner quand même cet effet assez intéressant de l'organza. On a vu ces fibres dans l'eau. Ces fibres dans l'eau doivent être fort intéressantes et capter l'attention des poissons. Voilà, on y est toujours. Voilà, ici on peut s'arrêter. Je coupe l'excédent. Alors je vais peaufiner ici le thorax avec un autre dubbing. J'ai choisi de l'ice dubbing de chez Toff, ici le Golden Brown UV, donc est un atout pour attirer l'attention du poisson. Donc voilà. Par petite quantité comme d'habitude. Et quand on met une trop grosse quantité, ça ne va pas. Alors encore un tout petit peu. La final touch, comme on dit.
Alors, cette nymphe peut se décliner en plusieurs couleurs, évidemment. Les couleurs classiques. Je vais faire un premier whip finish. Et pour consolider l'ensemble, je vais prendre du vernis clair rapide chez JMC pour faire mon whip finish de consolidation. Voilà. Fantastique. Je coupe ma soie de montage, mon fil de montage. Je donne un petit coup de brosse à dubbing sur le dubbing de thorax, mais pas forcé, c'est inutile. Voilà. Remarquez toutes ces fibres qui donneront du mouvement à la nymphe. C'est une nymphe qui monte, il part du fond pour remonter. Alors, je vais vous montrer encore un autre montage, une autre couleur, sur de l'organza auquel je n'ai pas mis de feutre brun. Donc là, le corps est un peu plus clair. Ici, vous avez de l'organza vert fluo et un thorax d'antron vert. Donc c'est pas mal du tout. Voilà. Le montage est terminé. Pensez à vous abonner et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.